Salut la team! Andor, la prochaine série de Star Wars, mettra en vedette un héros qui a servi à la fois les rebelles et les séparatistes, changeant potentiellement la façon dont les téléspectateurs verront les deux factions. On en parle dans cette vidéo, let's go! Petit message avant de réellement commencer cette vidéo, on est plus de 550 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés. Quant à ceux qui hésitent encore, abonnez-vous, c'est gratuit, merci d'avance. Merci. La célèbre alliance rebelle comprenait les héros de la trilogie originale de Star Wars ayant été fondée comme un moyen de renverser l'Empire galactique et de mettre fin à leur oppression à l'échelle de la galaxie. Avant l'Empire, la République galactique, une institution démocratique, a combattu l'alliance séparatiste dans la guerre des clones. À l'âge de l'Empire, la propagande aurait fait croire aux citoyens que les rebelles et les séparatistes étaient indiscernables, malgré leurs objectifs incompatibles. La façon dont Cassian concilie son ancienne affiliation séparatiste avec sa nouvelle loyauté envers la rébellion constituera une histoire fascinante pour Star Wars. Le comte Dooku a divisé la République galactique en formant l'Alliance séparatiste. Bien que le mouvement séparatiste prétende être une société plus libre et moins corrompue que la République dont il s'est séparé, les magnats des affaires de la galaxie ont eu une influence beaucoup plus forte sur les séparatistes que la République. En fin de compte, l'Alliance séparatiste était un ennemi fabriqué, conçu pour forcer la République à donner continuellement des pouvoirs d'urgence à Palpatine, qui dirigeait la République en public et les séparatistes en secret, jusqu'à qu'elle devienne l'Empire. L'intrigue a parfaitement fonctionné et les séparatistes ont perdu la guerre des clones comme prévu, mais la République est devenue une dictature tyrannique avec une haine génocidaire contre les Jedi dans le processus. La première incarnation de la rébellion existait avant l'établissement de l'Empire galactique. Grâce à Padmé et aux futurs dirigeants de la rébellion, la délégation de 2000 proteste contre la chute libre de la République vers le fascisme. Tout au long du règne de l'Empire, les membres de la délégation qui avaient survécu à la persécution impériale et à la suspicion allaient unir des cellules rebelles disparates à travers la galaxie, formant l'Alliance rebelle. Cassian est supposé être l'un des premiers membres de la rébellion, mais son passé de séparatiste en fait une contradiction fascinante, car les rebelles et les séparatistes ont chacun des visions incompatibles pour la galaxie, ce qui signifie que Cassian est soit déçu par son ancienne faction, soit voit la rébellion comme un mal nécessaire pour renverser l'Empire, une menace bien plus grande pour l'idéologie séparatiste que la République. Cassian Andor était séparatiste avant de rejoindre les rebelles. Selon Rogue One et le livre source de 2016 Star Wars Rogue One The Ultimate Visual Guide, Cassian Andor est devenu un soldat dans son enfance, rejoignant une cellule insurrectionnelle séparatiste vers la fin de la guerre des clones et jetant des débris sur des soldats clones lourdement blindés. Pour que Cassian ait rejoint l'alliance séparatiste à un si jeune âge, il croyait probablement en la propagande séparatiste, considérant la République comme une force corrompue et oppressive. Cela serait exacerbé lorsque le père de Cassian mourut sur Carida alors qu'il protestait contre la militarisation accrue de la République. Alors, quelle est la différence entre les rebelles et les séparatistes ? Compte tenu de leur origine et de leur idéologie, les rebelles et les séparatistes sont fondamentalement incompatibles. Les séparatistes sont une oligarchie corporatiste secrètement contrôlée par les Sith, mais même leur façade exigeait un style de gouvernement différent de celui de la République. Le Parlement séparatiste croyait qu'il accordait au système séparatiste une meilleure représentation et plus de liberté que la République galactique plus uniforme qui avait des lois standards interdisant les pratiques planétaires locales si elles étaient considérées comme des crimes contre la civilisation comme l'esclavage. Les séparatistes avaient un système de gouvernement beaucoup plus laissé-faire qui a également profité aux personnes morales de la galaxie qui pouvaient fonctionner sans pratiquement aucun contrôle. La rébellion, quant à elle, souhaitait simplement restaurer la République, ramener la démocratie et, idéalement, éviter la corruption et les penchants fascistes qui ont permis à l'Empire de s'envenimer à l'époque. Pour ces raisons, il est difficile d'imaginer comment d'anciens séparatistes rejoindraient délibérément la rébellion.
Pour les séparatistes, la rébellion est un mouvement cherchant à restaurer le gouvernement, même dont ils se sont séparés, tandis que les rebelles verraient les séparatistes comme le type précis de gouvernement corrompu qu'ils ne voudraient pas dans leur république restaurée. Pour les citoyens galactiques non informés, les rebelles et les séparatistes peuvent sembler aussi indiscernables les uns des autres que l'Empire le fait de la République, de l'ère de la guerre des clones, que l'Empire a utilisé à son avantage. Comment l'Empire a brouillé les frontières entre rebelles et séparatistes ? Comme le montrent Star Wars The Bad Batch et Star Wars TIE Fighter, l'Empire galactique de manière autoritaire typique a immédiatement lancé une campagne de révisionnisme historique et de désinformation, qualifiant toutes les premières cellules rebelles de séparatistes, tuant tous ceux qui remettaient en question ou s'opposaient à l'Empire. Cela a non seulement rendu les citoyens sceptiques à l'égard des mouvements rebelles, mais c'était assez répandu pour même affecter les meilleurs et les plus brillants officiers militaires. Par exemple, le colonel Sakara Nourès, un officier de marine vétéran qui a servi la République pendant la guerre des clones, ne voyait aucune différence entre les séparatistes et les rebelles. Et elles appelaient généralement les rebelles séparatistes par habitude. Bien que leur idéologie soit en conflit, cette propagande impériale aurait pu forcer certains séparatistes survivants à travailler aux côtés des rebelles, ce qui ne ferait que renforcer le faux récit de l'Empire. Alors pourquoi Cassian Andor a-t-il rejoint les rebelles ? Cassian Andor a peut-être rejoint une cellule rebelle car l'Empire est un ennemi commun des rebelles et des séparatistes survivants, mais ses raisons de rejoindre l'éventuelle alliance rebelle pourraient également avoir été moins résignées. Alors que Cassian pourrait facilement voir la rébellion comme un mal nécessaire, puisque l'Empire galactique est un système de gouvernement bien pire que même la représentation de la République par les séparatistes, il pourrait aussi simplement adopter l'idéologie rebelle à mesure qu'il comprend mieux son ancienne faction. Peut-être qu'à un moment donné, Cassian réalise l'hypocrisie et la corruption de l'alliance séparatiste et voit la rébellion comme un moyen non seulement de restaurer l'ancienne République galactique, mais d'en établir une meilleure version qui ne serait pas si inconstante. Cassian Andor est l'un des rares séparatistes héroïques. Comme évoqué dans l'ouverture de Star Wars épisode 3 La Revanche des Sith, tous les séparatistes n'étaient pas des meurtriers de sang-froid comme le général Grievous. Certains séparatistes étaient sans doute héroïques, la famille Bonteri, Avi Singh et GS8 étant parmi les rares membres notables de l'alliance séparatiste. Dans le cas de Cassian Andor, c'est un soldat désintéressé qui, malgré ses actions douteuses, croit qu'il se bat pour une cause qui libérera la galaxie de l'oppression, ce qu'Andor est sûr de montrer s'il réconcilie son passé séparatiste avec son présent rebelle. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair dans mes explications et que tu as tout compris. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner, peut-être à partager ou à commenter cette vidéo. Ça m'aide à référencer la chaîne. Merci énormément. Sinon, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.